Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un film pas très connu, LOL, de Stanley Kubrick, qui s'appelle 2001 Odyssée de l'espace, et de la théorie que j'ai, et que bien sûr vous ne trouverez nulle part ailleurs, concernant la destruction de l'espèce humaine. Mais avant tout, on se lance le générique, et bienvenue sur Culture Popisée. Avant de commencer, je tiens à dire que cette analyse spoil entièrement l'œuvre. Donc si vous ne l'avez pas vue et que vous n'avez pas envie d'en connaître les tenants et aboutissants, je vous conseille de regarder le film et de revenir après sur cette analyse. « 2001 Odyssée de l'espace, c'est quoi ? C'est un film qui parle de l'évolution de l'espèce humaine, depuis son stade de primate jusqu'à son évolution finale qui, selon Kubrick, serait un fœtus géant. Oui, je sais, c'est assez dur à suivre. En gros, une tribu de primates découvre un monolithe noir et, après être entré en contact avec, découvre le moyen d'expulser la tribu rivale du point d'eau sur lequel ils avaient été envahis. A few moments later. On nous retrouve 4 millions d'années plus tard, dans l'espace en 2001. Et oui, le film est sorti en 1968 et Kubrick, accompagné de Arthur C. Clarke, car oui, le romancier a coécrit le film, avait de grandes prédictions pour l'avenir, même si, en réalité, les voitures qui volent n'existent toujours pas. On apprend à connaître le docteur Heywood R. Floyd, qui découvre le monolithe sur la Lune, et qui décide de cacher sa découverte en faisant croire à une épidémie. 18 mois plus tard, on retrouve deux astronautes, le docteur David Bowman et Frank Poole en compagnie de HAL, une intelligence artificielle censée les aider à piloter le vaisseau. D'autres astronautes sont cryogénisés pour éviter de gaspiller trop d'air et de nourriture. Mais HAL, qui surprend une conversation entre les deux astronautes voulant le désactiver, se rebelle et annihile la cryogénie des astronautes endormis. Il expulse Frank du vaisseau et David réussit à revenir. Il désactive HAL. Il découvre alors que le monolithe émet vers Jupiter et il décide donc d'y aller. Il se voit vieillir dans un château somptueux, ressemblant un petit peu au château de Versailles, puis, grâce au monolithe, il se voit réincarné en un fœtus géant à côté de la Terre. Après vous avoir allègrement spoilé, je vais en venir à mon analyse. Kubrick, à travers ce film, verrait la destruction de l'espèce humaine. Stanley Kubrick est un photographe et réalisateur de génie, et si on regarde ses autres œuvres, il a beaucoup parlé des travers de l'homme et de la destruction psychologique. Il y a qu'à voir Shining ou Orange Mécanique pour le constater. 2001 Odyssée de l'espace est avant tout un film philosophique et poétique de science-fiction, laissant le spectateur totalement libre de ses interprétations. Rien n'est explicitement expliqué. Le monolithe, les relations entre les astronautes et les scientifiques, l'intelligence artificielle, le château à la fin et la reconversion en fœtus. Chaque spectateur pourra interpréter le film à sa façon et avec ses propres degrés de lecture, un petit peu comme chaque joueur de Breath of the Wild qui aurait une partie différente les uns des autres, pour ceux qui apprécieront la référence. On peut voir que le monolithe symbolise une idée, une philosophie. Il est représenté en noir, ce qui est une couleur assez mortifère, et lorsqu'il apparaît pour la première fois, cache une partie du soleil, comme pour dire qu'un temps sombre est imposé. Les primates l'ayant découvert ont comme premier réflexe d'anéantir leurs assaillants dans un élan de surpuissance. On passe alors des années plus tard avec des plans dans l'espace, donc on en conclut que cette espèce a disparu, remplacée bien évidemment par l'homme. On y voit un premier signe de destruction pour moi. Cette scène peut être mise en parallèle à la scène de fin, avec comme question, est-ce que le fœtus va protéger la Terre, ou alors va-t-il avoir le pouvoir de totalement l'annihiler, et qui sait, peut-être la remplacer par une autre espèce, comme le fameux Big Bang par exemple, et un peu comme les primates ont été remplacés par les hommes. On peut voir aussi que lorsque les humains découvrent le monolithe sur la Lune, il émet un son strident qui leur brise les tympans. Dead
Do you mind if I ask you a personal question? HAL est en réalité, ou du moins pour moi, pas une simple intelligence artificielle. Il est une représentation de l'homme et de ses travers, avec ses différentes émotions. Il est le premier à avoir des questionnements en demandant à David s'il doute de la mission. Il émet de la colère et fait preuve d'un instinct de survie à toute épreuve lorsqu'on veut le désactiver. Ensuite, il a des regrets et montre ses peurs. Kubrick énoncerait-il par là que les machines sont devenues plus humaines que les humains entre eux? Car dans le film, les astronautes humains ont délaissé leurs émotions et on les voit très peu interagir avec d'autres personnes. Vous allez peut-être dire que je digresse, mais toutes ces éventualités sont plausibles. En détruisant HAL, David aurait-il détruit un semblant d'humanité? Sachant en plus que la désactivation de HAL le mènera à la solitude et à ce fameux monolithe qui représente pour moi le pouvoir de destruction. Maintenant que je vous ai bien parlé de l'image, je ne peux que vous encourager non seulement à regarder le film, mais aussi à l'entendre. Et surtout à l'écouter, car c'est un film où le son est primordial. Il y a très peu de dialogue, mais le son accompagne les images de façon exceptionnelle. Son qui peut être de la musique, ou bien un son pur, reflétant une certaine émotion. Merci donc aux différents compositeurs pour les musiques qu'ils ont réussi à nous pondre, et qui ont marqué, à jamais, la science-fiction. Pour en finir avec cette vidéo, je ne peux que vous conseiller 2001 Odyssée de l'espace, et surtout, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires pour donner vos propres interprétations et opinions vis-à-vis du film. J'ai très hâte de voir vos réactions et vos idées.